Bienvenue sur 5 Star Tarot les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un reading Twin Flame, donc voilà. Ceux qui veulent voir les signes du zodiaque pour le mois de septembre, là vous êtes dans vidéo. Vous allez dans diffusion en direct, juste à côté de vidéo dans le menu, donc vous avez diffusion en direct. Et là vous avez tous les readings en direct du mois de septembre, donc Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, enfin vous avez tous les signes pour le mois de septembre. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et puis là, je vous fais une Twin Flame. Donc voilà, c'est parti. Et donc c'est les vidéos en direct, hein, si vous voulez voir les readings du mois de septembre. Et si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et 5startarot.com, il faut d'abord s'enregistrer. Une fois que vous êtes enregistré, ben vous pouvez booker tous les ratings que vous voulez. Voilà. Et c'est parti mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Et on fait un reading Twin Flame. Let's go. Cutting the deck. Let's go. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté. De délivrer les bons messages. Donc dans les readings en direct, hein, c'est ça. Hein. Vous allez dans diffusion en direct et vous avez tous les readings du mois de septembre, ok? Je vais faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est l'énergie des divines féminines. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie des divins masculins. Et la troisième, c'est le lien. Et on va voir comment tout ça, ça s'emboîte. Ok? On fait comme ça. Let's go. On me dit déjà que le jeu est en ordre. L'énergie qui porte votre jeu, les divines féminines, c'est le cavalier de coupe in reverse. Ici, ça vient me dire ici que c'est pas que vous n'avez plus d'amour à donner au divin masculin. C'est que vous voudriez que le divin masculin s'ouvre et que vous ne voulez pas de l'immaturité émotionnelle. Vous voulez que tout soit clair et transparent. Hein, vous êtes aussi ce qu'on appelle les chasers, les impératrices, les divines féminines, c'est ceux qui drivaient la relation, donc, mais aussi c'est ceux qui couraient derrière. Donc ce que vous voulez absolument pas faire, parce qu'on vous appelait injustement les chasers, et c'est vrai que quand on est en dépendance affective, on peut s'apparenter, on peut être un chaser. C'est quand on tire un peu sur ce fameux fil d'Ariane, c'est suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Bon, en gros, quand on a décidé de se choisir, on arrête de courir derrière l'autre, on arrête d'être en dépendance affective, on arrête de quémander l'amour. Et c'est exactement les énergies qui portent votre jeu ici. On a la reine de bâton, et la reine de bâton, elle est puissante. Ça veut me dire que vous voulez vous donner les moyens d'atteindre le soleil. Que vous soyez homme ou femme ici, vous pouvez être un homme et incarner l'énergie de l'impératrice, de la divine féminine, parce que tout est masculin, féminin dans l'univers. Hein, c'est vraiment le principe de polarité, le principe de genre et tout. Vous connaissez tous les 7 principes hermétiques de l'univers, le Kybalion et tout ça, que vous pouvez avoir en audio sur YouTube. Mais j'aime beaucoup cette reine des bâtons là, parce que ça vient me dire que vous avez les moyens d'obtenir votre bonheur, que vous avez les moyens d'obtenir votre soleil. Et on ne peut pas dire non à la reine des bâtons parce que c'est la reine de la séduction, bien entendu. On a le roi d'épée ici, et c'est toujours l'énergie qui porte votre jeu. Ça vient me dire que votre raison est claire, votre détermination est puissante. Le roi d'épée, c'est le roi de la guerre. Donc c'est aussi, ça veut me dire qu'il ne faut pas venir vous chercher des poux, venir vous chercher des noix. Ça veut me dire que vous êtes fort, ça veut me dire que vous êtes robuste. Ça veut me dire que vous savez en découdre. Ça veut me dire que vous êtes tout simplement les rois de la guerre. Mais pourquoi pas Queen of Swords et plus le King of Swords, hein? Pourquoi le roi d'épée et pas la reine d'épée? C'est parce que le roi d'épée, en fait, si vous voulez...
il a réussi il voit clair et limpidement. Il a la raison. Il sait en fait ce qu'il doit faire et il sait ce qu'il ne doit pas faire. C'est celui aussi qui a su décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles ici. On a le cavalier de bâton in reverse qui vient me dire que, encore une fois, vous avez énormément évolué. Ça vient me dire aussi que vous n'avez plus peur et ça vient me dire aussi, les féminines, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réalisé ici. Quelque chose peut-être que vous rêvez depuis tout petit, quelque chose où vous savez que vous êtes destiné à le faire. Et quelque chose me dit que vous avez peut-être trébuché, vous êtes peut-être tombé, peut-être que votre pied s'est emmêlé dans l'étrier, peut-être que votre monture vous a fracassé la tête contre le mur, que vous avez frotté le béton et tout ça. Mais la force d'un homme et d'une femme aussi, bien entendu, ce n'est pas de tomber, mais c'est le nombre de fois où on a cette capacité à se relever ici. Donc si vous avez un rêve et tout ça, vous n'allez pas abandonner, c'est exactement ça. Vous allez retrouver votre passion, la flamme de la passion, la flamme de l'intention, de la passion naît la création. C'est exactement ça. Quand on est passionné, on est capable de faire quelque chose de nouveau. On est capable de créer un nouveau monde. On est capable de manifester. Et bien entendu, le diable in reverse, l'arcane 13. Donc ça vient me dire ici, non pas l'arcane 13, le diable. Qui vient me dire ici que vous n'avez pas envie. Vous savez, ce sont vraiment les addictions, ce sont les peurs. Et la peur est l'ennemi de l'amour. Et finalement, la plus grande des peurs, c'est quoi? C'est de mourir. Donc c'est de ne pas vivre, c'est de ne pas vivre sa vie dans le juste, dans le bien. Faire en fait la chose que l'on aurait aimé faire. C'est comme par exemple si JJ s'était dit j'aimerais bien être tarot reader et avoir des abonnés extraordinaires et avoir une clientèle de malades et me kiffer tous les jours et finalement quand on le vit, quand on le fait, quand on trouve sa place, quand on est, respecté en fait dans son métier, grâce à vous tous et finalement c'est ça qui est extraordinaire. Après, vous comme moi, on a tous certainement énormément de talent, énormément de choses à faire, à assouvir. Mais j'ai fait mon thème astral, je suis 50-50 masculin et féminin. Mais j'ai l'impression que tout ça, vraiment, ce sont les énergies qui portent l'énergie de la divine féminine. Donc c'est vraiment une envie de réalisation, une envie de trouver sa place, une envie de changer le monde, une soif quelque part de pouvoir, mais pour faire les bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Nietzsche qui disait que le tout est volonté de puissance. Et j'ai l'impression que vous avez décidé de vous syntoniser à la grande symphonie cosmique, les féminines, et faire partie du grand tout. C'est exactement ça, et rétablir l'équilibre dans la force ici. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, les féminines? On a bien entendu le 2 de Pentacle. Ça vient me dire ici que c'est la dance of change. Ça vient me dire que vous voulez sauter dans l'un de ces bateaux. Ça vient me dire que tout est en train de changer. Ça vient me dire que vous êtes sur le shore. Donc ça vient me dire que vous êtes sur le ponton, que vous êtes sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Vous voulez sauter dans l'un de ces bateaux ici. Vous voulez aller trouver le One Piece de Gold Roger. Vous voulez trouver qui vous êtes, la pièce manquante. C'est devient qui tu es. C'est monter dans l'un de ces bateaux, c'est partir à l'aventure ici. Une grande envie de liberté ici. Et je pense ici que quelque part, le sol est en train de se dérober sous vos pieds et qu'il y a un grand changement ici qui est en train d'arriver, d'accord, et je pense que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre destin, mes amis, ok. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes en train de découvrir des nouvelles choses ici, une nouvelle façon de faire, une nouvelle appréhension, beaucoup de clairvoyance aussi. C'est comme si un peu on passait à l'âge adulte, et un adulte c'est quoi? C'est quelqu'un qui est émotionnellement et psychologiquement fort et stable ici, qui sait gérer ses émotions, un peu comme le roi de coupe, le King of Cups. C'est quoi votre challenge dans tout ça? Bien entendu, c'est le Seven of Cups, donc c'est une illusion ici. Donc ça vient me dire ici qu'il y a énormément de choses dans ces coupes ici. Il y a quoi? Il y a des dragons, il y a des ratons laveurs, il y a des ragondins, il y a des crevards, mais il y a aussi des bijoux, il y a des trésors, il y a des envies de victoire, il y a des peurs aussi, il y a des démons, il y a énormément de choses. Mais encore une fois, face à une certitude, mais c'est pas grave parce que vous avez la pierre philosophale, les féminines. Vous savez que la certitude, de toute façon, c'est le pire ennemi de l'homme. Donc s'il y a des incertitudes, c'est pas grave, vous allez ramener la lumière et tout ça. Donc quelque part, il y a un sacré challenge en fait, c'est de choisir quelle est la bonne coupe, quelle est la bonne voie ici, quelle est la bonne voie à adopter. Et quelque chose me dit d'ores et déjà que
c'est l'amour de vous-même et c'est de vous reconnecter avec votre moi profond, avec vos capacités, avec votre talent. La richesse vient du latin talentium qui veut dire la richesse. Okay, quand on a un talent et qu'on sait l'exploiter, quand on est passionné, on ne cherche plus rien, on obtient tout parce que finalement on est heureux. Hein. Tout est une question de vibration. Tesla disait que tout est vibration, résonance et fréquence. Et c'est la pierre philosophale, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plomb en or, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Les féminines, bien entendu, c'est parce que vous avez la connaissance, d'accord? Vous savez envers et contre tout que les vraies stars en fait de cette planète, c'est pas Hollywood, c'est pas Bollywood, c'est pas les hommes politiques, les soi-disant élites qui passent à la télévision, non, que c'est vous. Mais vous n'avez pas besoin de le dire ou de le revendiquer, ni de vous imposer les limites, ni de vivre en sacrifice. Vous avez accepté votre sensibilité, vous avez accepté votre puissance ici. La High Priestess a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne le lit pas parce qu'elle s'en cogne, elle possède la connaissance. C'est aussi celle qui a la reliance entre l'univers et nous, c'est-à-dire entre le microcosme et le macrocosme, as above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'accord? Donc en fait, on est comme les étoiles, mais les étoiles sont aussi comme nous. C'est-à-dire que les étoiles, selon une position donnée dans la voûte céleste, nous a donné notre caractère, la façon d'appréhender le monde, nos émotions, nos intuitions, de vivre et tout ça, de voir les choses. Mais nous aussi, avec notre feeling, avec notre pensée, avec notre ressenti, on est capable de déplacer notre vaisseau. Quel est notre vaisseau? C'est notre système solaire, bien entendu. Les 7 planètes, les 7 chakras, de nous déplacer dans cet univers qui est vibration, qui est énergie. Hein, vous avez conscience aussi que ce n'est pas ce que vous pensez que vous allez réaliser, les féminines. Vous avez conscience que c'est ce que vous ressentez. Votre ressenti est extrêmement puissant, d'accord? Votre feeling, alright? Donc, ça vient me dire ici qu'il y a énormément de secrets, il y a énormément de choses cachées et que vous avez aussi envie, j'allais dire, de découvrir quelles sont ces choses cachées qui sont en vous. Peut-être une envie de vivre d'une certaine façon sur une plage, dans un pays, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, être libre, pouvoir avoir les moyens de le faire, pouvoir vous sentir heureux, pouvoir avoir les ressources, pouvoir vous ressentir comblé, pouvoir vivre un peu la vie, celle que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui vous apporterait le bonheur, la liberté, la joie, la béatitude, tout ça. Donc, quelque part, vous avez envie d'éclaircir les choses à l'intérieur de vous-même ici. Donc, c'est même pas en rapport avec le divin masculin, c'est vraiment avec une passion, avec quelque chose que vous aimeriez faire. La passion peut vous amener, le talent peut vous amener à la liberté. Et aussi, il y a aussi cette composante de l'univers aussi, comme s'il y avait une destinée. Hein. Vous savez, des fois, tout est déjà écrit et finalement, c'est la façon dont on perçoit les choses. Hein. On est libre de penser finalement le bien, le mal, la tristesse ou d'être heureux. C'est aussi des choix, tout ça. Hein. Le fait d'être triste ou heureux, c'est à nous de décider. C'est pas si simple que ça, mais on peut relativiser. Hein. Vous savez, on est tous très tristes jusqu'au jour où on rentre dans une teuf et on voit le mec qui déboule en chaise roulante et qui n'a pas de jambes et qui n'a pas de bras. Et là, ça nous permet de relativiser en fait. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a énormément de compassion, que votre chakra du cœur est ouvert. Donc c'est le pardon universel envers vous et envers l'humanité ici. Vous avez envie d'aller quelque part, vous avez envie de vivre comme vous avez envie de vivre, d'être libre. Il y a une grosse envie de liberté ici, les féminines. C'est quoi vous êtes en train de laisser derrière? C'est le Ace of Cups. Donc ça peut vouloir me dire ici qu'il y a des changements. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus ici. Mais ça vient me dire ici, c'est quand les émotions débordent. Vous savez, c'est quand l'empathie ou la sensibilité, au lieu d'être un don, devient un curse. C'est-à-dire devient, j'allais dire, un sort. Vous savez, c'est quand on ressent trop ce que quelqu'un d'autre ressent et que finalement on s'oublie soi-même pour trop ressentir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez trouvé toutes les circonstances atteignantes à l'énergie masculine, c'est-à-dire à lui pardonner en effet pour ses mauvais choix, ses pauvres choix, mais vous avez aussi eu la clairvoyance et en fait avant il y avait énormément d'émotions et maintenant vous avez réussi à stabiliser vos émotions, vous avez réussi à trouver un juste milieu. Donc ça veut me dire aussi que vous devenez de plus en plus, comme on appelle ça le switch, quand il y a aussi la raison, quand vous prenez confiance en vous. C'est pas un excès d'ego, mais c'est de trouver une stabilité. Vous avez compris que les émotions, c'est bien, les sentiments, c'est bien, le monde matériel, le monde tangible, c'est bien. Donc les marchés n'ont pas toute leur importance, mais tout a de l'importance. Okay, c'est pas seulement le monde de la matière, c'est pas seulement les sous, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement les ressources que l'on possède. Mais il y a un juste équilibre à trouver là-dedans. Il y a un juste équilibre à trouver entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et le fait de temps en temps, vous savez, d'avoir trop de sentiments, d'être débordé par les émotions et tout ça finalement, et ça peut amener à l'apitoiement, ça peut amener à la tristesse, ça peut amener à trop ressentir ce que l'autre ressent et à s'oublier soi-même. Donc vous arrivez, si vous voulez, à trouver
j'allais dire une connivence, non, un juste milieu, j'allais dire une juste mesure dans tout ça. Hein. C'est quoi l'énergie qui porte votre jeu ici, les divines féminines? Nous avons l'as d'épée, c'est exactement ça. Donc c'est la raison, c'est aussi la victoire. C'est envie d'y voir clair, une grosse envie d'y voir clair, une grosse envie de ne pas abandonner la lutte et une grosse envie de changer le monde et aussi tout simplement de vivre un amour aussi. Et aussi l'être humain veut toujours, j'allais dire, aspire toujours au bonheur et une fois qu'il l'obtient, il ne croit pas le mériter ou il croit que le bonheur l'échappe. Non, mais là il y a vraiment quelque chose qui est vraiment à votre portée ici. C'est-à-dire que si vous vous donnez les moyens, que vous faites les bons choix, eh bien je pense que vous pourriez vraiment trouver un équilibre, que vous pourriez vraiment trouver le bonheur. Ça peut être une réalisation, ça peut être quelque chose de simple, se lever le matin, faire des exercices, avoir une bonne alimentation, tout reconceptualiser. On sait maintenant que le jeûne, que tout est faux, en fait, qu'on a inversé toutes les valeurs. Donc se nourrir autrement, dormir autrement. Hein. La nourriture, c'est celle que l'on donne pour toutes les matières mentales et divines dans l'univers. Donc la nourriture, c'est celle qu'on l'on donne pour la matière, pour le corps, d'accord? Pour la matière. La matière, c'est tout ce qui est quantifiable, qui a une masse que le cerveau peut mesurer. Le cerveau ne peut pas interpréter tout ce qu'il ne peut pas mesurer, comme l'infiniment grand, l'infiniment petit, d'accord? Il peut l'imaginer, il peut le romancer, mais il ne peut pas vraiment, j'allais dire, mesurer ça. Hein. Tout ce qui est de l'ordre de l'incommensurable. Ensuite, bien entendu, on a le mental. Hein, le mental, donc bien dormir pour le mental. On mange bien pour le corps, on dort bien pour le mental, pour reconditionner le cerveau ici, hein, pour avoir un... C'est un peu la fontaine de Jouvence, ça aussi c'est pour avoir les idées claires et tout ça, d'accord? C'est aussi un art, hein, c'est les 3 arts divins, hein, se nourrir, dormir, ça fait partie des arts divins. Le dernier art divin, c'est la méditation. Là, c'est pour le sacré. La méditation, c'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça nous permet de développer la psyché, d'avoir des pouvoirs psychiques qui nous permettent par exemple de lire le tarot ou de faire des arts martiaux à un très haut niveau, par exemple quand on fait face à une agression avec une lame de couteau, des choses comme ça, à gérer ses émotions, à gérer sa respiration. Et on oublie tout ce qui est un peu les techniques et le matu vu sur YouTube avec les tatouages et les gros muscles, par exemple, pour vraiment passer dans le domaine, j'allais dire, de l'efficacité pure, hein, si vous voulez. Et c'est-à-dire, on va dire un peu les techniques que l'œil ne voit pas, en fait, si vous voulez. Mais le divin, c'est pas que ça, c'est aussi, on va dire, tout ce qui fait les coïncidences, les hasards, c'est ce qui change votre vibration, c'est la cour ouverte à tous les miracles. Le divin, c'est quelque chose d'ineffable, en fait. C'est se libérer du connu, en fait, parce que tout ce qui est les appartenances, les religions, le patriotisme, le nationalisme, la société, les idées, les croyances, les dogmes, tout ça, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Tout ça, c'est du domaine de la pensée, en fait. Hein. C'est tout ce qui nous divise. Et le sacré, c'est tout ce qui nous unit. Et le sacré, ça n'appartient pas à une religion, ça n'appartient pas... Le sacré, c'est quelque chose de différent, en fait. Il faut se libérer du connu. Et comment est-ce qu'on se libère du connu? Comment est-ce qu'on va vers le sacré? Et bien tout simplement avec le 3e art divin. C'est pas celui de dormir, c'est pas celui de manger, c'est l'art de la méditation. Et l'art de la méditation, c'est l'observation de la conscience. Il n'y a pas 36 méditations, c'est pas la méditation Lukum, cristal Lukum, machin, la méditation ceci, la méditation cela, la méditation non. La méditation, c'est quoi la méditation? C'est comme manger et dormir. On mange, on dort, on dort. On médite, on médite. La méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Quand on observe notre conscience, on calme notre mental, on discipline notre ego et on développe notre psyché. Et quand on a une psyché développée, on peut créer des miracles, on peut changer le monde. Et on peut faire des choses incroyables, comme du tarot millimétré tous les jours, H24, depuis de nombreuses semaines, mois et années, mes amis. Et finalement, on se dirige dans quoi? Parce que si vous quittez l'As de coupe et que vous traversez le Seven of Cups avec l'énergie qui est juste dessous, le 2 de pentacle, hein, et que vous voulez obtenir la victoire ici, hein, ok, et que vous avez la connaissance, d'accord? Où est-ce que vous allez ici, les divinités féminines? 2 of Cups. Les opposés s'attirent, certes, mais likes attract likes. Hein. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes, et vous êtes en train de vous transformer ici. Donc ça veut me dire que vous allez briser l'illusion ici. Et que vous allez choisir la bonne coupe. C'est aussi une grosse prise de conscience, ça veut me dire que vous ne pouvez pas vous tromper, ça veut me dire que la grande prêtresse ici, avec une psyché puissante, va vous aider ici à, j'allais dire, à trouver les réponses ici, hein, mes amis.
et à faire les bons choix. Ok, ne doutez pas de votre puissance ici. Le fait de vous aimer, de vous retrouver vous-même et de ne pas être en demande, c'est ça qui va vous mener vers le véritable et le grand amour ici. Et souvent, je parle de méditation, tout ça, et ça gonfle certains, hein, ça gonfle énormément de personnes. Hein. Five Star Tarot n'est pas une chaîne pour tout le monde. Hein. Quand je dis qu'un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas, que ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. Mais qu'avant tout, ce sont des êtres humains, d'accord ? Être juif, être un arabe, être un chrétien, être un français, être un américain, être un japonais, ce sont des appartenances, ce sont des conditionnements. Et tant qu'il y a des conditionnements, donc des couches superficielles, donc des croyances, on ne peut pas accéder au savoir. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Know thyself, disaient les anciens. Les anciens disaient aussi, tant que l'être humain continuera à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Et que toute la connaissance est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. Il faut juste se poser les bonnes questions et à chaque fois qu'on se pose une question, l'univers nous offre toujours la réponse. Mais il faut savoir se poser les bonnes questions. En commençant par qui suis-je, hein? Est-ce que je viens vraiment du macaque et est-ce que Christophe Colomb a vraiment découvert l'Amérique ou alors est-ce qu'il y a une autre histoire derrière tout ça? Donc voilà, et c'est à ça que sert aussi la méditation. Et la méditation, c'est un art divin, c'est l'art en fait pour découvrir le sacré, encore une fois. Donc ça demande une discipline. On mange tous les jours, on dort tous les jours, mais on oublie de méditer tous les jours. Alors que la méditation fait partie des 3 arts divins, donc ça demande une discipline. Quand on court et qu'on fait du sport, on n'a pas un corps d'athlète en 2 semaines. Et ben c'est pareil, on n'a pas une super psyché ultra puissante en 2 semaines. Il faut s'imposer la discipline de méditer tous les jours pour avoir une psyché puissante et pour pouvoir faire par exemple du bon tarot ou des choses comme ça. Sinon, ce sera toujours il quitte la tiare, s'il arrive, on reste en superficie et l'être humain va vous être ramené à coup de glu. Mais la seule chose qui va partir, c'est la monnaie, mais l'être aimé ne reviendra pas. Hein. Après, vous pouvez vous amuser à faire des sortilèges et tout ça, mais sachez qu'il y a toujours le retour de bâton, hein, c'est ce qu'on appelle le karma, donc très déconseillé de jouer avec ça. Et encore une fois, ça marche vraiment avec les esprits faibles, mais avec les esprits qui sont forts, ça ne marchera pas. Mais bon, je pense que vous avez un niveau de conscience où vous ne jouez pas avec ces choses-là, mes amis, vous avez compris que tout était... que valait mieux l'harmonie en soi-même et dans la nature pour pouvoir attirer les bonnes choses qui viennent juste à nous, ici. Hein. Donc voilà. Et vous savez, j'ai commencé à apprendre la magie et tout ça en Afrique. Parce que là-bas, il y a beaucoup de divination aussi avec les osselets, avec la poussière, avec les étoiles, avec le vent, avec l'esprit des animaux. Et il y a aussi, bien entendu, l'Afrique, il y a énormément de grands pouvoirs là-bas. Hein. Je me rappellerai toujours de cette guidance que j'ai fait dans les ghettos de Mayotte. Et il y avait le petit, vous pouvez la voir, c'est je crois que c'était une vidéo sur les Gémeaux, vous pouvez la voir dans les playlists là. Et à un moment, il y a un enfant, en fait, un petit bonhomme, il prend une carte, il dit « Ça, c'est pouvoir !» Et c'était une des guidances mémorables ce jour-là avec les enfants. Et je voulais vous dire ici que je répète souvent des choses qui sont peut-être... ça vous gave en fait, mais c'est très important, c'est très important. Et je pense que vous le savez ça. Hein. C'est quoi le conseil finalement de l'univers dans tout ça? On a le valet des bâtons in reverse. Ça vient tout simplement vous dire de ne plus vous prendre pour un élève alors que maintenant vous êtes en train de devenir des maîtres et aussi que la vie ne peut être vécue sans passion. Donc de ne pas renier votre passion, de ne pas renier ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, de ne pas vous justifier, de ne pas avoir peur et de vivre ce que vous... En fait, ce que vous voulez vivre et les rêves que vous voulez réaliser, c'est vraiment ce qui va vous permettre de devenir vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre d'accomplir tous les miracles et d'obtenir ce que vous attendez vraiment de la vie. Et ça peut être aussi, bien entendu, le retour ici avec l'être aimé. Hein, bien entendu, les amis. Okay. Au niveau de votre entourage, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a le Nine of Swords. Donc ça vient... Et le 9, c'est toujours la fin dans le tarot. Ça vient me dire ici que pour ceux et celles qui avaient les pieds et les mains liés, que vous allez pouvoir vous en dépêtrer. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y aura certainement des décisions à prendre et des choix à faire et que pour l'instant, il y a certainement certaines angoisses au niveau inconscient très profond à l'intérieur de vous. Mais vous allez réussir à vaincre ça. Et aussi, n'ayez pas peur de partir et de changer d'environnement quand l'environnement ne vous correspond plus.
Peut-être ce que vous voulez, c'est vivre sur une plage de sable blanc ou dans une forêt au sommet d'une montagne et vivre votre vie comme vous l'entendez. N'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur de la présence de vous-même, mes amis, hein, parce que c'est derrière tout ça aussi que se cache le bonheur. Dans Espoir et peur, nous avons le Six of Cups in Reverse. Donc vous avez peur aussi, les féminines, que le passé vous rattrape, mais surtout de rester cristallisé dans le passé, de rester cristallisé dans un lien finalement qui ne donne rien, d'avoir des attentes au niveau de l'énergie masculine qui ne donne rien. Rien ne bouge. Avec le mois et les années, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais une communication, j'allais dire sincère, quelque chose, un rapprochement, on n'a rien eu de tout ça. On n'a rien eu de tout ça. Peut-être pour l'un ou deux d'entre vous, hein. À un moment, il y a eu vraiment des gros moments de communication, mais de grosses réunions ou de choses comme ça, ou quelque chose de significatif entre l'énergie féminine et masculine depuis en tout. Il n'y a pas vraiment... Mais encore une fois, ce que vous voulez, c'est ne pas rester cristallisé dans le passé. Donc à la limite, c'est comme si, vous savez, les temps changent, hein. Il faut, j'allais dire, briser les vieilles traditions, les vieux schémas ici, hein. Les Twin Flames, ce n'est pas les 144 000 élus qui ont le même nez, qui se retrouvent sur YouTube et qui vont faire des bébés indigo ici et sauver le monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes votre Twin Flame. Donc ça vient me dire que si vous arrivez à manifester, à canaliser, to embrace en fait, de symbioser et d'activer votre énergie féminine, alors forcément vous arriverez aussi à, j'allais dire, à vous réunir avec l'énergie masculine, hein, le yin et le yang, hein, encore une fois. Donc n'ayez pas peur ici, n'ayez pas peur, d'accord? Si vous pensez que le masculin ne vous parlera jamais et ne reviendra jamais, déjà vous vous trompez les féminines, mais ça peut vouloir me dire aussi que peut-être que je pense que vous avez maintenant la force aussi de lui pardonner, hein, de pardonner, d'écouter et de ne plus être dans la rancœur. Vraiment, la rancœur du passé n'a plus raison d'être aujourd'hui. La rancœur, elle vient souvent avec, j'allais dire, une mauvaise conception de qui on est, comment on se voit. La rancœur, ça vient aussi, le fait de ne pas avoir vraiment pardonné, c'est le fait aussi de se sentir inférieur, c'est le fait d'avoir été trahi, les blessures d'abandon, d'injustice, de trahison et tout ça, hein. Et c'est ça qui fait finalement que l'autre a toujours le pouvoir de la rancœur, il a toujours cette épée, hein. Mais cette épée Damoclès, elle est en train de disparaître. Et vous êtes en train de vous dire, j'espère qu'au moment de la communication ou quand on va se voir, je ne serai plus dans la rancœur, je ne serai plus dans la haine, je veux être libre, je veux être heureux, je veux vivre, je veux... hein, c'est exactement ça. Et pour terminer, on a le pendu ici. C'est le lâcher-prise, c'est vraiment une des choses les plus compliquées à faire dans la vie. Donc ça vient me dire ici que les féminines, ça vient me dire ici que vous allez lâcher prise, ça vient me dire ici que vous allez laisser l'univers régler toutes ces choses pour vous. Donc je trouve ça vraiment cool. Et ça vient me dire aussi que vous avez confiance en l'univers, d'accord? Ça vient me dire que vous avez foi en l'univers ici. Et c'est une super belle chose parce que c'est ça qui va finalement vous donner accès au bonheur, hein. Totale confiance ici envers l'univers, les féminines. C'est-à-dire que l'univers n'est plus cette personne ou cette chose qui nous a retiré l'être aimé, tout ça. Non, c'est vraiment l'univers, et c'est ce qui a vraiment l'expérience, c'est vraiment ce qui a permis toute la clairvoyance, c'est ce qui a permis de quelque part de nous rapprocher du spirituel, c'est ce qui a permis de nous illuminer, de scintiller, hein. Encore une fois, c'est dans les endroits les plus sombres que jaillissent les lumières les plus fortes. Donc vous avez réussi ici à faire de grandes réalisations ici, les féminines, hein. Donc c'est vraiment super. Allez, on va aller voir maintenant du côté du masculin ici. Allez. Alors, les guides me disent, les guides qui sont ni plus ni moins que les intuitions, hein. Donc en gros, je fais ça tout seul, hein, mais que toutes les cartes ici seront upright. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc tu te parles à toi-même, Jay. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est presque ça. En gros, je suis tout seul à faire ça et en même temps, je ne suis pas tout seul. C'est complexe tout ça, hein. C'est pour ça que le cerveau, il y a certaines choses qu'il ne peut pas conceptualiser en fait, hein. C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie en fait. La vérité n'est qu'une, mais on l'aperçoit tous et toutes de façon différente. C'est pour ça que les anciens disaient connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Et se libérer de la pensée et du mental, c'est vraiment ça qui nous amène finalement à voir la vérité, à voir la lumière en fait. D'accord? C'est ça qui nous permet de vaincre la division, le diable, dualité, diablo, division.
diable, dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Donc, tant que les êtres humains seront dans des appartenances, moi je suis chrétien, toi tu es arabe, toi tu es bouddhiste, moi je suis français, toi tu es japonais, ok, ce sont des couches, mais ce sont des couches superficielles. Il faut vraiment, pour découvrir le spirituel, pour découvrir le sacré, pour découvrir la vérité, il faut se déconditionner, il faut quitter les appartenances. Et une fois qu'on est dans la lumière, dans le juste, dans l'ordre, dans le bon, dans le bien, alors on peut permettre une nouvelle communication, une nouvelle relation. Parce que la société, le système, le monde, la société, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Okay, si les rapports sont névrosés, sont biaisés, sont conditionnés, alors nous vivrons dans un monde tel quel, conditionné, biaisé, un monde de violence, un monde de guerre. Si on arrive à se déconditionner, à voir où est le faux, où est le vrai, où est le juste, où est le bon, alors en nous-mêmes, on peut vraiment changer notre façon de vivre au quotidien, notre façon de percevoir les choses, de vivre, de faire les choses. Et on peut espérer voir un nouveau monde émerger, quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Mais ça passe par chacun et chacune d'entre nous. Okay, donc voilà. Je suppose que si jamais je ne parlais pas de toutes ces choses-là, j'aurais peut-être 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Mais malheureusement, si je suis... et heureusement, si je suis ici avec vous, c'est que ce sont des choses que je dois répéter. Voilà. Sinon, l'univers ne m'aurait pas donné, je vais dire, la chance de pouvoir partager ces moments avec vous. Okay, et de vivre ça avec vous. C'est parti. Où se trouve l'énergie masculine? Sachez que le jeu est en ordre. Nous avons le 4 de Pentacle ici in reverse. Donc ça veut me dire que le masculin a choisi le paraître, les mauvais choix, les sous, la matière, l'argent, papa, maman, conditionnement, statut social. Ok, la matière, quoi, d'accord. Mais justement, il a envie de s'ouvrir. Il a envie de s'ouvrir et il sait qu'il a besoin de partager les ressources, qu'il ne doit plus se renfermer en lui-même pour pouvoir être heureux. Ok. Mais il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions en ce moment. Ok. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, encore énormément dans la raison, mais manque de maturité émotionnelle ici. Ça veut dire qu'il a envie de parler, mais qu'il a du mal à parler ici. Vous savez, le 5 of Cups in Reverse, comme ça me parle aussi de problèmes, j'allais dire, au niveau sexuel, Kundalini sacré, tout ça. Ça peut vouloir me dire, pas forcément qu'il a des problèmes d'érection, mais parce que là on parle d'énergie masculine, donc ça peut être une femme et un homme aussi, mais que le masculin en fait pense en ce moment, mais c'est uniquement dans sa tête, que vous et lui c'est fini en fait, et que ça, et il ne sait pas comment venir s'exprimer, comment vous parler, comment sortir de l'illusion. Ici c'est votre challenge. Je pense qu'il vous observe énormément sur les réseaux sociaux et je pense qu'il rêve de vous ici. Je pense qu'il s'est réveillé ici mais qu'il doit passer l'épreuve du jugement pour arriver au monde, et je pense qu'il est très attiré par vous et qu'il n'est pas exactement, mais qu'il est en guerre contre lui-même, et que ça le rend extrêmement malheureux ici, et qu'il n'arrive pas à sortir du Ten of Swords, donc de la nuit noire de l'âme ici, et qu'ici qu'il doit déposer son fardeau. Et qui, encore une fois, comme si en fait il avait compris que finalement vous étiez la chose qu'il désirait le plus au monde en fait, et que l'argent n'avait pas tant d'importance que ça, ou le statut social et tout ça. Ok. Donc ça vient me dire ici que vous avez tellement été capable de vous retrouver, d'avancer et de laisser ce lien derrière, que vous tirez sur ce fil d'Ariane. Ok. Allez, c'est toutes les énergies. Donc on a le 6 of Wands in Reverse, ça vient me dire qu'il ne sait pas comment obtenir la victoire. On a le valet des bâtons ici, en partie challenge, ça vient me dire ici qu'il voudrait recommencer une nouvelle passion, parce qu'il a tout fait pour vous oublier ici, où cette énergie en fait se rappelle des bons moments, des moments puissants de la passion, mais ne sait pas comment y avoir accès à nouveau ici, d'accord. On a la tempérance in Reverse qui vient me dire que pour lui le temps s'accélère, peut-être qu'il a l'impression de vieillir, ou que le temps passe trop vite. Et que, en fait, alors ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un certain empressement et que ça devient une gêne, c'est-à-dire on a envie de fuir ce lien, on a envie de se cacher la vérité, on a envie de se mettre des œillères sur les yeux, mais c'est impossible, le lien vous rattrape toujours, d'accord. On a la reine des pays, Reverse ici, bien entendu, parce qu'il n'arrive pas, j'allais dire, à couper les liens, c'est impossible, d'accord. Et c'est impossible, on a le 6 de bâton, ça veut me dire qu'il n'arrive pas à quitter ses appartenances et conditionnements, donc c'est vous qui devez montrer l'exemple. C'est certainement une famille, c'est certainement une culture, c'est certainement une religion, c'est certainement la tradition qui fait que un noir n'ira pas avec un blanc, ou un riche n'ira pas avec un pauvre, ou patati ou patata. Parce que bien entendu, il y a les traditions, il y a les parents, il y a les grands-parents, les arrière-grands-parents, et qu'on a toujours fait comme ça dans la famille, alors il en sera de même.
Vous savez, c'est un petit peu comme ces parents qui font des enfants et qui, ma fille épousera un homme riche, ou alors mon fils deviendra ça, ou alors tu n'épouseras pas un étranger, ou alors c'est la plus grande valeur de la famille, où on a des conditionnements, on vient lobotomiser, endoctriner les enfants, et en plus on attend quelque chose. Hein. Ah, j'ai une belle fille, bah, je vais attendre. Elle va certainement m'en tirer un bon prix quand je vais la marier, hein, mais elle n'ira pas avec ce pouilleux. Pourtant ce pouilleux, c'est lui que la fille elle aime, mais il n'ira pas avec. Hein. Je suis son père, je sais ce qui est bon pour elle. Voilà, c'est tout ça, le masculin n'arrive pas à se dépêtrer de tout ça, d'accord. Et on a le cavalier des bâtons, parce que bien entendu, ben, il n'aura pas accès à la passion ici. Hein. C'est exactement ça. On a l'as d'épée, donc en fait, il est poussé par l'univers à voir la vérité, à quelque part à communiquer, à dire les choses, à être transparent ici. Il sait qu'il a un choix ici à faire au niveau de la famille. Encore une fois, autour de lui, une autorité ici qui pèse sur sa tête. Hein. D'accord. Au niveau de espoir et peur, on a le 7 de bâton in reverse, parce qu'il ne veut plus se battre en fait. C'est comme s'il ne voulait plus se battre pour ce lien, parce que c'était trop dur, parce qu'il pense que le temps a passé, que vous avez avancé, que vous avez évolué, que vous êtes passé à autre chose. Mais encore une fois, il y a beaucoup de peur ici, c'est-à-dire ce qui peut vous paraître cruel au niveau du masculin, c'est le fait qu'il ne parle pas, qu'il ne s'exprime pas et qu'il reste tapis dans l'ombre et qu'il continue à jouer ces petits jeux puérils et futiles en fait. Mais c'est tout simplement un manque de maturité de sa part, c'est parce que eh ben, le masculin n'a pas grandi, quoi, d'accord. Et pour terminer, bien entendu, on a le Seven of Swords, hein, c'est le fuyard, c'est celui qui fuit mais qui regarde toujours derrière, c'est celui qui a peur d'être blessé, c'est aussi un peu le menteur, hein, c'est un peu celui qui, j'allais dire, qui cherche à fuir, c'est celui encore une fois, qui cherche à fuir mais qui n'arrive pas vraiment à fuir, hein, qui regarde. Encore une fois, le masculin vraiment ici n'ira nulle part. Donc vous allez me dire, ok Jay, bon, ben, c'est standard et c'est triste tout ça. Mais en même temps, c'est là où vous en êtes. Maintenant, on va aller regarder le lien et comment est-ce que le lien va évoluer ici. Parce que vous allez me dire, Jay, mais est-ce que ça va changer un jour ça? Parce que si c'est vraiment les hautes instances, les grandes énergies, le monde il ne va pas changer demain. Hein. Mais je vais vous dire, il y a des choses qui vont changer dans le lien ici. Hein. Il y a des choses qui vont changer le lien et à quoi ça va vous mener tout ça finalement? D'accord? C'est quoi les choses qui vont changer ici? Alors, bien entendu, vous allez me dire, Jay, mais tu n'as aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un. Comment est-ce que tu peux nous dire ce qui va changer ici? Mais je veux bien entendu parler des énergies cosmiques. Alors, qu'est-ce qui va vraiment influencer le lien ici, d'accord? On a le hiérophante, bien entendu. Donc, c'est le lien, le mariage, la source, en fait, qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin, d'accord? On a le 6 de bâton, ça vient de me dire ici que ce n'est pas la réunion qui sera la victoire, d'accord? Mais c'est la réalisation. On me parle de réalisation. Ça vient me dire ici que vous, comme le masculin, ça vient me dire que vous êtes lié. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, mais l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc ça vient me dire ici que vous refusez de faire un choix, les féminines, mais une fois que vous aurez fait votre choix, à savoir vous mettre en route vers votre destinée, parce que le tout n'est que volonté de puissance, et ben ça vient me dire ici, la Queen of Cups ici, que c'est là que votre amour va pouvoir se réaliser et qu'il y aura une ouverture sur le monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que ça me parle de nouvelles collaborations, de nouvelles unions, de nouvelles façons de faire les choses, de vivre la vie, tout simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord? Donc on a le judgment, donc ça veut me dire que l'épreuve finale, elle est dans la réalisation ici, d'accord? Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel, ça vient me dire que l'abondance, l'état naturel des choses, c'est l'abondance. On vous demande de vivre dans l'abondance. Et c'est pas seulement l'abondance, c'est quoi? C'est le bonheur en fait. Celui qui gagne à la fin de la journée, c'est celui qui a vécu une journée pleine de sens, qui a contribué à changer le monde et à se changer soi-même pour aller toujours vers le mieux, se sentir en ordre à l'intérieur de soi-même. C'est pas la saturation d'essence dans une décapotable, ouais, on va en boîte avec les meufs en bikini derrière. Non, c'est vraiment, ok, il y a des bons moments, mais je ne suis ni triste ni trop heureux en fait. Je vis ma vie en fait. Et une fois qu'on a réussi à voir la lumière, qu'on vit dans le juste, eh ben, on tire les autres vers le haut en fait. C'est exactement ça, d'accord? Et c'est pareil pour le masculin et pour la féminine. On a de foule. Donc, ça vient me parler ici d'un nouveau départ, encore une fois, de reconceptualiser la chose, de vivre de stars ici. Donc, toujours guidé par les étoiles ici, avec toujours plus de connaissances. On pense que les choses ne bougent pas, mais le bien est silencieux. Le mal fait beaucoup de bruit, mais le bien est silencieux. D'accord? On a le 6 d'épée ici, derrière. Ça vient me dire que la trahison, le fait de fuir, le fait d'être dans la tristesse, le fait d'abandonner, le fait de partir, c'est fini ça.
Parce qu'on s'est trouvé, donc on est ouvert à la communication, à des grandes opportunités. Il y a des grandes opportunités, il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous ici. C'est un nouveau départ, c'est comme ça qu'il faut le voir les féminines, d'accord? Ça vient me dire ici qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau ici. Peut-être un nouveau couple, quelque chose qui rentre dans votre vie, quelque chose qui va vous satisfaire. Okay, le divin masculin, ce n'est plus l'ancienne personne. Le passé, c'est mort et enterré. Ça peut être aussi une nouvelle personne avec un nouveau corps, quelque chose de nouveau ici. Hein, sauf que vous n'allez pas vous cacher de l'amour ici. C'est exactement ça. Vous ne voulez pas obtenir la victoire à tout prix sur quelque chose qui ne marche pas, qui ne marchera pas et qui aurait dû fonctionner depuis longtemps. Vous avez fait des changements, vous êtes prêt à rencontrer l'amour à quelque chose de nouveau ici. D'accord? Tout simplement. Hein. On a l'Ace of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire ici que, encore une fois, le cœur veut ce que le cœur veut ici. Okay? Ce que vous allez manifester, c'est vraiment ce que vous voulez ici. Et une fois qu'on a compris que ce qu'on veut, c'est... La plus belle chose dans la vie, c'est quoi? C'est d'aimer et d'être aimé en retour. Ok? Donc, c'est pas juste la passion où on crame la vie par les deux bouts ici. D'accord? Je pense que vous avez changé là-dessus. Et je pense que vraiment, encore une fois, vous êtes tellement capable d'attirer de belles choses à vous, les féminines, et de les faire perdurer dans le temps, de pérenniser, de materniser, tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, on vous regarde, allez, on vous espionne sur les réseaux sociaux maintenant et dans 10 ans, vous serez toujours heureux, vous serez toujours bien accompagné. C'est ça le vrai sens du bonheur. Et ça fait que même les plus récalcitrants, même les énergies masculines les plus névrosées, les plus divisées, les plus endoctrinées, au bout d'un moment, sont obligés de se dire « il m'arrive tous les malheurs du monde, je suis malheureux », alors que de l'autre côté, elle est heureuse. Donc, moi aussi, je vais me réveiller, je vais bien faire. Vous êtes un exemple, les féminines, vous êtes un exemple. Hein. C'est exactement ça. Ça va passer par l'exemple, par la générosité. La vraie générosité, c'est le philanthrope, c'est celui qui donne sans rien attendre au retour ici. Hein. Et on a le King of Pentacles in Reverse ici. Ça vient me dire ici que quand vos peurs se seront évanouies, les féminines, à savoir que vous avez votre importance, que vous aussi, vous avez une valeur. Que si l'énergie masculine vous a quitté parce que vous étiez trop dans le spirituel ou que vous n'aviez pas assez de ressources, que vous pensiez que vous étiez trop perché, tout ça, ben vous allez vous rendre compte que finalement, en fait, c'est ça qui vous a mené finalement à créer un nouveau monde. Vous n'êtes pas venu ici pour vous plier aux règles et à l'autorité. Ça, c'est la plus grande leçon que vous avez donnée au masculin. De 1, la vulnérabilité, et de 2, que vous n'êtes pas venu ici pour vous plier à une autorité ou alors à des valeurs ancestrales, mais vous n'êtes pas venu ici pour vous plier au game, vous êtes venu ici pour changer le game. C'est exactement ça. Et pour terminer, regardez, vous vous détachez en fait des divins masculins qui ne veulent pas évoluer, avec le diable ici in reverse. Donc en fait, ce que je vais vous dire en fait, toutes les épreuves que vous avez vécues ici, les féminines, vont vous permettre de mettre fin à la division et au règne du mal sur cette terre. Parce que les racines du mal, c'est quoi? C'est la division, dualité, diablo, division, qui divise, d'accord? Et les racines du mal, elles sont justement dans tout ce qui divise, hein. Le parti politique, le nationalisme, la couleur de peau, le statut social et les religions, parce que les religions, ce sont des croyances, et les croyances, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et les religions, c'est vraiment comme l'azote, c'est insidieux et indolore, et ça endort les pilotes qui sont aux commandes, et c'est comme ça que les avions se crachent dans la montagne. Hein. Donc imaginez-vous être aux commandes de votre vie ici. Quand on suit une religion, quand on suit quelqu'un, quand on suit quelque part le parcours de quelqu'un, hein, comme disait Carl Gustav Jung, on n'est pas sur le bon chemin parce qu'on cherche à reproduire le chemin de quelqu'un d'autre. Donc quand on est sur la voie de quelqu'un d'autre, on n'est pas sur sa propre voie, on est sur la voie de quelqu'un d'autre. Alors oui, on vous a raconté que voilà, avant il y avait des grands tout-puissants, super plus grands que vous, qui ont sauvé l'humanité et qui répandent l'amour sur cette terre. Mais quand on regarde le fait, hein, l'être humain est divisé et il y a des guerres et de la violence sur toute la terre. Mais elle est où la racine du mal, de la violence? D'accord? C'est justement dans les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Encore une fois, je suis un juif, tu es un arabe. Ok? Mais c'est comme ça, Jay. Non, ce sont des conditionnements. Un juif, un arabe, on est divisé. Qui dit divisé dit séparation. Séparation, division, dualité, violence, guerre. Donc les racines du mal, elles sont là en fait, dans les fausses croyances. D'accord? Et c'est pas des choses faciles hein, à dire, hein, voilà. Mais voilà. Hein. Vous savez, c'est la méditation ceci, la méditation cela. C'est l'amour, le partage et la bienveillance. Mais au nom d'un tel prophète, mais au nom d'un tel Dieu. Hein. Donc faites partie de notre petit groupe. Hein,
Et nous, on est les meilleurs, et les autres aussi, ils sont bien, hein, mais nous, on est les meilleurs. Hein. Donc forcément, bah, ça crée des dualités, des violences, hein, d'accord. Donc ne vous attachez pas à ça, mes amis, parce que ce qui divise l'être humain, c'est vraiment les religions, c'est vraiment les croyances qui sont toutes illusoires, en fait. Hein. Le plus important, c'est l'amour, et l'amour L'amour, c'est pas d'accepter, c'est pas la tolérance. Hein. Les gens me disent, ouais, mais Jamie, sois tolérant. Mais la tolérance, c'est l'ennemi de l'amour, c'est très important. Quand on tolère quelqu'un, qu'on tolère quelque chose, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Hein. Donc voilà, il ne s'agit pas de tolérer, il s'agit de vraiment aimer. Pour découvrir l'amour à l'intérieur de soi, avant de pouvoir l'avoir finalement, d'avoir cet amour inconditionnel pour les autres, il faut l'avoir pour soi-même. Et pour trouver l'amour inconditionnel pour soi-même, ça ne se passe pas par le mental. Ça se passe par enlever toutes les couches superficielles de l'oignon pour aller trouver qui nous sommes vraiment. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Les êtres humains, en fait, ont un grand pouvoir. Hein. L'amour, la vie, la mort et l'amour sont trois choses, mais d'une seule, qui ont exactement la même nature. Donc voilà, et ça c'est quelque chose d'ineffable, c'est quelque chose que la pensée ne peut pas interpréter. Et ce lien aussi, Twin Flame, hein, nous amène finalement à aller vraiment chercher les ressources à l'intérieur de nous, pour découvrir le juste, le bien. Hein, et là vous allez me dire, ouais mais Jay c'est pareil, c'est au nom des Twin Flame que machin, l'amour. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Des fois vous savez, la vie c'est le plus grand des maîtres et elle va répéter inlassablement la leçon. Et la plus grande leçon, elle passe par quoi? Elle passe par la souffrance. Donc quand on rencontre un être qu'on a aimé de toutes ses fibres, de toute son âme, et qu'on en est séparé, on veut absolument le faire revenir. Et pour le faire revenir, eh ben, on doit comprendre énormément de choses. Donc ça passe par le spirituel. D'accord. Et en fait, plus haut ça passe par le spirituel, plus finalement on se détache du lien. Et c'est là que les miracles arrivent, quand on n'a plus d'attente en fait. Hein. Parce que quand on a des attentes, bah, ça crée des barrières énergétiques, des barrières, ça crée des barrières en fait énergétiques. Hein. Voilà. Donc très compliqué tout ça. J'espère que j'ai réussi à le simplifier un minimum pour cette fois. Et je vous dis à très bientôt, mes amis, sur 5 Star. Bye bye.